Maintenant qu'on a vu un gros bout sur comprendre la documentation Stripe, comment on paramètre l'API connector, là on va venir sur la partie webhook. Donc la partie webhook, c'est tout simplement dire à Stripe, voilà, il s'est passé quelque chose sur l'app, pardon, il s'est passé quelque chose sur le compte Stripe, j'ai reçu un paiement, j'ai un customer qui a été créé, j'ai reçu un litige, une demande de remboursement, bref, envoie-moi l'information. Mais ça, il faut lui dire de quoi on a besoin. Donc pour ça, on revient sur Stripe. Dans le Workbench en bas, vous cliquez sur Développeur, vous allez dans Webhook. Et à cet endroit-là, vous pouvez paramétrer directement les webhooks sur Stripe. Donc là, ici, je vois que j'ai deux webhooks. Bon, je ne vais pas les refaire, mais par exemple, j'ai ce webhook-là qui s'appelle HookDeck. À quoi il correspond? Quand je vais dans mes backend workflow, j'ai il est ici, Checkout Stripe. Donc j'ai un API, un API workflow. Donc vous venez dans New, vous tapez General API Workflow, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez créer un endpoint. Moi, je l'ai appelé Checkout Stripe. Je le mets Expose as Public API Workflow parce que je suis obligé, il faut donner l'accès à l'extérieur. Par contre, je décoche ces deux valeurs-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on vérifie l'authenticité et l'intégrité d'un webhook qui est envoyé par Stripe, parce qu'ici, en fait, j'ai un only when request data headers hookdeck verified is true, parce que j'utilise un outil externe qui s'appelle hookdeck qui permet de valider une signature d'un webhook, et c'est ce qui permet de valider que la signature provient bien de Stripe, de mon compte Stripe, et que tout est bon et qu'on n'a pas essayé de falsifier une requête. Mais pour faire ce paramétrage qui n'est pas compliqué du tout, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les Bubble API où j'explique clairement comment fonctionne Hookdeck et comment on vérifie une signature parce que nativement sur Bubble, on ne peut pas vérifier la signature et j'explique tout ça dans la vidéo. Et rapidement ici, en gros, le webhook de Stripe est envoyé à Hookdeck. Hookdeck vérifie la signature et ensuite renvoie l'information à mon application Bubble. C'est pour ça que moi ici, j'ai HTTPS HKDK. C'est ce endpoint là, ici, que je vais venir dans Stripe et que je vais mettre au niveau de Hookdeck ici. Si je vais dans Edit Destination, vous voyez bien que le endpoint que j'ai ici, c'est un endpoint de Hookdeck et c'est pas, quand je vais ici, c'est pas le fameux endpoint je vais en prendre un autre pour être sûr de ne pas tout abîmer. C'est pas le fameux endpoint qu'on a quand on met detect et request data et ce endpoint là. Celui-là, je l'ai mis dans Hookdeck à cet endroit-là, il est ici. D'accord? Donc de la même manière, ça, je vous laisse voir dans la vidéo, mais là, j'utilise Hookdeck pour vérifier que mon webhook est secure. Enfin, en tout cas, il est bien intègre et authentique. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de décocher ces deux-là et mettre cette condition ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je reçois un webhook de Stripe, ici, je vérifie uniquement si le checkout Stripe, il est completed. D'accord? Donc, le checkout Stripe completed, c'est juste dire, voilà, une fois que le paiement, comme j'expliquais, a été réalisé, envoie-moi une info comme quoi c'est OK. Envoie-moi comment on appelle ça, le JSON checkout qui me dit OK, checkout session est bien completed. Comment est-ce qu'on fait ça? Quand ici j'ai créé mon endpoint, à cet endroit-là, je vais mettre save destination et que j'ai initialisé mon call avec Bubble. Pour initialiser le call, petit tips, je ne sais pas si on peut appeler ça un tips, mais vous n'avez pas besoin, on va les réinitialiser ici, checkout. On va mettre detect request data, initialize. Donc du coup, il faudrait que dans mon Hookdeck, je revienne là et que je remette le initialize ici. OK, je vais le save. Et là, on va voir ce qui va se passer. Là, ça ne bouge pas. À cet endroit-là, si je dois réinitialiser la donnée, au lieu de recréer un checkout, etc., vous venez tout simplement ici. Vous pouvez cliquer sur Send Test Event. Et là, il donne un exemple. Dans le CLI, donc dans la ligne de commande shell ici, on peut venir là, coller ici, et au lieu de mettre payment intent, on met checkout.session completed. OK? Et là, je mets entrée. Et là, on voit que Bubble va faire toutes les procédures pour faire un checkout session. Donc, il va créer un produit, créer un prix, créer le checkout, faire la payment page, faire le méthode, envoyer le paiement et faire tout ce que moi j'aurais fait manuellement. Et là, ici, si je retourne là, on voit que ça a bien été initialisé à cet endroit-là. OK, je vais save. Normalement, non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, je les save. Toutes les informations ici, c'est les bonnes. Il n'y a pas besoin d'y retoucher. On va revenir dessus. Mais là, mon endpoint a été initialisé correctement. Je vais venir ici pour retirer le initialize et pas l'oublier. Hop. Là, à ce moment-là, on peut vérifier. Je vous montre le test, ce que ça a donné. Ici, dans le product catalogue, il y a un produit qui a été créé, My Product. C'est le fameux product par défaut
qui est créé par Bubble, juste par Stripe, pour faire en fait ce paiement. Et non, on n'a pas de customer qui a été créé parce qu'elle existe déjà, il l'utilise par défaut Jenny à chaque fois. Donc là, on a paramétré, on a initialisé notre endpoint. Maintenant que ça a été initialisé, moi j'ai envie de me dire, ok, bon, en fait, il y a quoi dans ces données-là? Bon, même si je sais qu'ici dans Checkout, j'ai à quoi ressemble un Checkout Session, il y a toutes ces infos-là. Bon, en soi, je veux voir ce que j'ai réellement reçu. Donc vous cliquez sur Modify Types, ici. Et là, vous avez toutes les informations. Vous cliquez sur Show Raw Data. Et là, vous avez toutes les données associées au endpoint que vous avez reçu. Donc si vous voulez récupérer de l'information, c'est à cet endroit-là. Et de la même manière, quand on crée le checkout, on peut mettre de la donnée dans les métadatas. Si on veut les récupérer, on les récupérera ici au moment du webhook aussi. Donc là, une fois que je reçois le webhook, moi je fais un make change to billing. Je vais chercher dans ma base de données billing et je vais chercher checkout égale request data body object ID. Donc je vais chercher l'ID du checkout qui vient d'être completed. Et ensuite, je vais passer le isPaid à yes, tout simplement. Là, je sais que mon paiement a été passé, enfin que mon client a payé, que l'argent est sur mon compte Stripe. Donc je peux le passer à yes. Et maintenant, je peux utiliser ce easy yes pour débloquer des pages, des informations, des choses. Ça, je peux le faire. Avec bien sûr d'autres croisements de données que vous savez faire sur Bubble. Mais au moins, avec Stripe, je sais que là, mon paiement est passé. Et je peux ici venir. Alors, c'est quoi? Donc ça, c'est pour l'abonnement. On va regarder ça juste après. Mais globalement, ce paiement-là, il est fait. Celui-là, c'est pour l'abonnement. C'est pour ça que je vérifie que Request Data Object Subscription is not empty. En fait, ici, à cet endroit-là, on a un truc qui s'appelle Subscription. Tac. Ouais, c'est bien celui-là. Mais là, il n'y a pas de sample data parce qu'il est vide. Parce que ce n'est pas un subscription, justement. Si je revérifie là, voilà, subscription nul. Donc nul, c'est empty. Donc ici, si is not empty, à ce moment-là, le trial, tu le places à in progress. J'ai trois états. Not, je ne sais plus, je vais vérifier. J'ai trois états, donc j'ai le not taken, le in progress et le done. Par défaut, tout le monde est un not taken parce qu'ils n'ont pas pris d'abonnement. Et donc, en fait, ici, au niveau du back-end, je vais tout simplement dire que quand c'est pas vide, bah, tu passes en in progress parce que ça veut dire forcément que la personne elle a pris un abonnement, c'est sûr et certain. Et ensuite, quand l'abonnement quand l'abonnement aura passé son état de test, là, il passera à done. Au moins, je sais que cet utilisateur, il ne peut plus avoir de trial. Donc, ce que je pourrais faire du coup dans mon plugin à l'endroit du checkout, ici, je pourrais mettre une condition sur ça et vérifier. Du coup, je pourrais retirer ça et dire que si le user, son trial, il est done, et bah, dans le call, donc c'est une des raisons pour laquelle dans la vidéo d'avant, je n'avais pas mis le private. Ça permet de dire que si le trial il est done, alors tu ne mets pas de valeur, tu mets 0. Donc ça permet de ne pas donner de test à une personne qui a déjà utilisé l'abonnement. Donc maintenant, on va faire le test avec l'abonnement parce qu'on n'a toujours pas fait de test avec l'abonnement. Donc là, je vais prendre l'abonnement numéro 1 à 20 euros. Je ne vais pas prendre l'abonnement annuel. Là, je n'ai pas envie de payer à l'année pour l'instant. Enfin, je vais être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc, je vais mettre le 7 jours gratuit, mais à 20 euros par mois. Donc, je rentre ma carte. Hop. Et là, je lance démarrer ma période d'essai. Ok, ici, ma période d'essai est terminée. Donc, je viens retour. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit que mon trial, il est passé à in progress. Donc, c'est bien ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, on a vu que quand je payais ici, ça ne bougeait pas. Mais là, comme c'est un j'ai reçu, on peut le voir ici. On va faire un petit test. On va aller dans les logs ici. On va faire recherche. Il faut penser à cocher HTTP request ici et request API workflow. Là, si on descend un peu plus bas, recherche, tac, 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 il doit être quelque part. Voilà, c'est ici. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Et là, si je tape subscription, voilà. Mode, non, ça c'est le mode. Tac, subscription, voilà. Body data object subscription, j'ai le subs. Il est pas empty. Si c'était un paiement unique, ça aurait été empty. Donc là, ouais, ça c'est le webhook que j'ai reçu. Donc là, on voit bien l'information qui a été envoyée de Stripe. Donc anonymous user parce que c'est Stripe. C'est received request API workflow. Mais lui, il peut le faire. Il est anonymous, il n'a pas besoin d'être authentifié parce qu'on a la vérification avec HookDeck, avec la signature. Mais bon, c'est du détail, c'est dans mon autre vidéo. Mais là, on a la réponse et c'est là où ça change du coup le isPaid à true et le trial option, il passe à in progress. Donc si je vais dans ma data, app data, ici le subscription, il est bien passé en payé. Et si je vais dans mon user et que je vais dans, donc c'est mon user, on est sur le test 1 et que je regarde test 1, mon subscription, il n'est pas actif parce que je suis encore en trial, ce qui est normal, mais par contre, je suis in progress.
Ça veut dire que là, on peut savoir tous les users qui sont en trial et leur envoyer un mail, les contacter. Il y a toutes les infos possibles. Vous pouvez ensuite vous faire un message sur Slack. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire à partir de cet instant-là parce que vous avez reçu l'information de Stripe. On va regarder rapidement. Si je me déconnecte ici, je suis en in progress avec test 1. Si je vais sur test 2, bon, il est not taken, ce n'est pas la même personne. C'est totalement logique. Donc je peux utiliser cette information-là pour faire afficher de la donnée ou pas. Donc je retourne sur test 1. Là, je vais aller dans mon backend workflow et j'ai un autre qui s'appelle subscription. Subscription, bon là j'ai tout coché. Pourquoi? Parce que je n'ai pas créé sur Rookdeck un autre scénario de vérification pour l'exemple, pour la vidéo. Mais globalement, ce n'est pas du tout une pratique à avoir, hein, je le précise. Donc ici, j'ai créé un autre endpoint qui s'appelle subscription. Et dans mon Stripe ici, dans mon webbook, dans celui-là, j'ai bien mis for certif, nanana, subscription. Et sur celui-là, avant de venir sur celui-là, je reviens en arrière pour présenter quelque chose que je n'ai pas montré. C'est qu'au niveau du webbook et que je retourne dans Event Destination, donc celui-là, le Wookdeck, j'ai mis dans, donc si je vais dans Edit Destination, Checkout Session Completed. Ça, c'est l'événement que j'écoute. C'est Occurs when a checkout session has been successfully completed. Donc c'est ce que j'écoute, c'est ce que je demande à Stripe. Donc là, pour la partie ici, un peu plus bas, donc c'est celui-là, pour la partie subscription, si je vais dans Edit, je demande Customer Subscription Updated. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein des informations. C'est que si je veux ici dans All Event, je tape Customer.subs, j'ai du created, j'ai du deleted, j'ai du paused. En fait, là, j'en ai utilisé qu'un seul. Mais gardez en tête que quand vous allez faire de l'abonnement, il va falloir écouter quand c'est créé, quand c'est supprimé, quand c'est mis sur pause, quand c'est en attente. Là, j'ai utilisé un seul pour montrer le fonctionnement, mais il y a une sorte de consortium d'écoute à faire pour Stripe. En tout cas, pour le subscription sur Stripe, pardon. Donc, je vous ai montré que j'écoute quand j'ai un abonnement qui a été updated. Donc, updated ici, moi, je récupère l'information, je vais dans Modify Types, j'ai déjà initialisé, je ne remontre pas comment on fait, mais on initialise la donnée. Et à cet endroit-là, je vais recevoir un certain nombre d'informations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces informations-là. Cancel at period end, cancel at detail comment, etc. Ces informations, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est là où je vais savoir le début de l'abonnement, la fin de l'abonnement. Est-ce que l'utilisateur a annulé son abonnement? Quand est-ce qu'il l'a annulé? Pourquoi il l'a annulé? Ça m'intéresse. Petit détail, pensez à tout ce qui est, tous les champs, les mettre ici en date Unix. Par défaut, ça va être en number parce que c'est ici un timestamp. Mais tous ceux qu'on va utiliser, donc là je ne l'ai pas mis, donc je vais le mettre aussi, mais les mettre en Unix. Pourquoi? Parce que, admettons ici, moi je reçois l'information, je vais subscription started, je veux requested data object current period start. Donc c'est la date de subscription, je la veux. Mais si ici, on va tester ensemble, je mets subscription et que je récupère, on va mettre date plutôt. On récupère le cancel at parce qu'on l'a ici. Si je le remets en number et que je mets save, je pense que je ne l'utilise pas. Mais admettons ici, je viens et que je mets cancel at, il va me mettre en rouge parce que lui, il évalue ça un texte, alors qu'ici, ça doit être de type date. Donc ça ne fonctionne pas. Donc bien penser à mettre Unix. Là ici, à chaque fois que je vais recevoir le webbook, que je vais écouter s'il y a un changement qui a été fait, une mise à jour sur un subscription, je vais chercher dans les users Stripe Customer ID et je vais récupérer l'objet Customer qui est dans la réponse. Je vais filtrer. Et là, je vais pouvoir dire, bon bah, le subscription, il va passer à yes parce qu'il y a eu un changement. Je le fais passer à yes, donc son subscription il est actif. Maintenant, le trial, je le passe à done. Et je peux mettre le début et la fin. Et ensuite, ça, je l'active uniquement si le statut est actif. Donc, si on vient dans Subs, donc dans Create Subscription ici, je vais recevoir, j'ai un truc ici qui s'appelle statut, quelque part par là. On va faire statut. Est-ce qu'il va me le trouver? Hop. Ouais, donc il va tous me les faire, donc ça sert à rien. Donc je vais revenir sur Subscription et on va le chercher. Ah bah il est là, Statut. Et dans Statut, on a plusieurs valeurs, incomplet, incomplet expired, trailing, active. Et en fait, on va filtrer en fonction de ce statut-là. Je n'ai pas fait tous les cas, bien sûr. Là, ce que j'ai fait, il y a moyen de le contourner. Mais c'est pour montrer qu'il y a plusieurs statuts et que moi, tant que
c'est actif, et bah, je vais faire quelque chose. Bah, ici, quand c'est actif, je fais ça. Et si c'est cancelled, ici, il faut que je remodifie. Donc on l'a vu mon cancel at, on le voit bien que c'est rouge. Hop, je reviens là, je remets date, unique période, donc on va mettre cancel at ici, et on va mettre ça en Unix. Hop, hop. Et là, on voit que c'est repassé en... Alors, c'est pas celui-là. On le fait ensemble. Objet, cancelled at, pardon. C'est quand est-ce que ça a été... C'est quand est-ce que ça a été annulé. Donc, c'est cancelled. C'est celui-là que j'ai pas mis. Hop là. On voit un peu le processus de réflexion et les erreurs qu'on peut être amené à faire. Donc là, ici, je dis que quand c'est cancelled, subscription started et ended, je le mets à 0. La subscription, ça passe à no. Et ici, je récupère l'objet donc du cancel subscription et la raison pourquoi, le détail, le commentaire, pourquoi il a annulé sa subscription. On va tester ensemble. Mais avant de faire ça, il faut que la subscription, on le passe en actif. Parce que comme on l'a vu ici, si j'actualise, je ne suis pas actif. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vais revenir sur Stripe. Et sur Stripe ici, dans mes transactions, je n'ai pas de transaction parce que, comme je dis, je ne suis pas actif. Donc je dois aller dans Customer. Même pas, je peux aller dans Subscription ici. Et ça devrait m'afficher ça quelque part. All. Voilà, dans All ici, là j'ai actif, je n'en ai pas, mais All, j'ai celui-là qui est en cours là. Celui qui a été fait ici à 15h36. Donc je vais cliquer dessus. Et je vais simuler. Je vais simuler comme si, ici, on voit que le trail il end le 26 avril, mais qu'il va se lancer à partir du... on va vérifier ici. Si je mets Portal Stripe et que j'ouvre mon portal, je vais voir ici que j'ai un abonnement de 20 €. Hop, je peux annuler l'abonnement. Si je clique sur annuler l'abonnement ici, il va me dire votre abonnement sera annulé, mais il restera disponible jusqu'au 26 avril. Ça, c'est ce qu'on peut paramétrer dans les settings que j'ai montré dans la première vidéo dans le portal Stripe. Vous pouvez dire que ça annule au moment du clic, ça annule en fin de période d'essai. Et là, ici, je vois que c'est jusqu'au 26 avril. Donc, à partir du 26 avril, je vais être facturé. Donc là, je suis sur la période d'essai. Bon, on va tester. Si je viens ici et que je mets Run Simulation, ici, je vais pouvoir simuler une date future. On va dire, hop, on va se mettre un peu plus loin comme ça, on est sûr, on va se mettre au 1er mai. Et là, je mets Advance Time. Ça va prendre un petit temps. Et on va voir ensuite ce que ça va donner. Donc là, ça met à jour. Ça charge. Et si je retourne ici dans ma facturation, que je ferme ça, voilà. Là, on voit que sur mon application, mon trial est passé à Done. Mon abonnement, il est en cours, oui, parce que selon Stripe, on est le 1er mai. Et mon début d'abo, il a démarré le 24 avril et la fin d'abo, c'est le 26 mai. Mais comme c'est à recondition tacite, parce que c'est dans le prix, c'est un recurring, le 26, ce travail-là, il va se refaire, ça va se updated. Et on va récupérer une nouvelle date de début et une nouvelle date de fin. Et ça va se updated au fur et à mesure. Là, ici, avec ces informations-là, vous pouvez dire, bon bah, l'abonnement de mon utilisateur est yes, donc je lui donne accès à la page des produits, à la page des services auxquels il doit avoir accès. Et après, vous pouvez faire des comparaisons de dates pour savoir que dans un backend workflow, dire que tous les utilisateurs qui, par rapport à la date actuelle, moins 3 jours, vont avoir un fin d'abonnement, je leur envoie un message, je leur demande si tout va bien, je les appelle, bref, il y a toute une stratégie business qu'on peut mettre en place. Et on peut bien sûr récupérer, là je ne l'ai pas fait, mais on peut récupérer quand ici un utilisateur vient dans son portal ici et qui va mettre annuler, on peut récupérer directement, voilà, je vais annuler l'abonnement, je vais mettre annuler l'abonnement et on va récupérer un peu la raison. Donc là, l'abonnement est annulé, je n'en ai plus besoin, envoyer. Voilà, je peux bien sûr renouveler l'abonnement, mais je n'ai pas envie. Donc là, ici, pour l'instant, hop, il n'y a rien qui est changé parce qu'on est encore en cours d'abonnement, mais quand ce sera updated, à ce moment-là, on recevra l'information. Donc pour l'instant, c'est normal que là, dans mes data, si je vais dans billing et que je prends, non, c'est pas dans billing, du coup, c'est dans mon user ici et que je vais dans mon user modifié et que je prends le test 1, j'ai pas eu le raison cancelled encore. Parce que peut-être qu'il va revenir en arrière et il va réactiver son truc. Donc c'est pas un updated, c'est quand il sera cancelled, le subscription, à ce moment-là, je recevrai les informations. Donc on va le faire. On va aller dans subscription. Du coup, il a dit que ça allait s'annuler. On va vérifier à quelle date ça devait se terminer. Donc là, l'abonnement sera annulé le 26 mai. Ça marche. Donc moi, je vais revenir ici. Je vais aller dans avancer le temps.
je vais faire ça. Je vais mettre le 2 juin. Je vais mettre avancer le temps. Donc là, on voit que mon abonnement, il est bien cancelled. Par contre, quand je retourne dans mon application, mince, je suis toujours en abonnement égal yes et j'ai mes dates. Pourquoi? Normalement, ici, si je viens là, statut is cancelled, ça aurait dû me faire tout ça. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que quand je suis allé voir dans les logs ici, je ne recevais pas l'information. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en fait, au niveau de mon webbook ici, c'est pour vous montrer en fait comment trouver l'information, parce que ça m'est arrivé. Quand vous venez ici, moi j'écoutais Customer Subscription Updated. Mais updated, ça veut dire quoi pour moi quand c'est updated? Non. Pour eux, c'est quand tu places d'un plan à un autre ou quand tu changes de trial à actif. Ah mince. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille voir en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois écouter? Created, deleted, pause. Il y en a plein. J'ai aucune idée de ce que je dois écouter. Ce que vous faites, c'est que vous venez ici, vous allez dans les events et on voit que le dernier event ici, ça c'est le test helper, c'est le truc qui m'a permis de faire un avancement de temps. Mais on voit qu'en fait, l'événement qui a fait ça, c'est le subscription deleted. Et là, si on regarde, cancellation request, tac, unused, c'est ce que j'avais mis, je n'utilise plus, c'était mon feedback. Et tout simplement, c'est ça en fait que j'aurais dû récupérer. Donc en fait, il faut que j'écoute Customer Subscription Deleted. Et là, là, je viens dans Webbook et que je vais dans Edit Destination, je viens là, je mets Customer Subscription Deleted when a subscription ends. C'est ça en fait que je devais écouter. Et là, je vais save la destination, je vais réinitialiser et retester. Pour retester, réinitialiser et faire que tout se passe bien, on va rajouter Initialize, on va mettre Save Destination. Comme c'est les mêmes événements qu'on écoute, on peut les laisser sur le même endpoint, il n'y a pas de souci. On met Save et là du coup, c'était quoi le nom? Subscription Deleted. Donc je vais dans Save et je viens ici, je fais tac, tac, je vous remontre la manipulation. Et du coup, c'est Customer Subscription Deleted. Avant ça, je viens là, je vais dans ma subscription là, tac, je fais Detect Data. J'ai bien rajouté, je ne l'ai pas montré, mais mon Initialize ici. Là, je vais mettre Entrée. Voilà, là ici, on a bien l'automatisation, la data qui a bien été requestée, c'est-à-dire qu'on l'a bien initialisé, pardon. Je vais Save. Ici, j'ai pas d'issue, tout est bon, ça ne change pas. Donc maintenant, on retourne dans le dashboard, Edit, on retire Initialize, tac, Save Destination, on revient là, je vais relancer un abonnement et le recancel et je vous retrouve. Donc là, j'ai relancé un abonnement avec un autre produit, donc c'est l'abonnement numéro 2 à 35 €. Donc si je viens là, fin de période d'essai le 9 juin à 35 €. Pourquoi le 9 juin alors qu'on est en avril? C'est juste que quand on avance le temps sur Stripe, la date reste figée, il faut revenir ensuite dans le présent. Donc ce n'est pas un problème. Donc là, ça se termine le 9 juin. Donc si ça se termine le 9 juin, on va se mettre le 10. On va mettre ici OK. Ça, on va le fermer. Donc ça permet voilà, ici, je l'ai fait à 15h58. Donc là, on va attendre que le webbook, que Stripe fasse le travail. OK, là, on voit que l'abonnement, il est bien actif. Et si on vient là, bon, c'était à 15h45. Du coup, mon abonnement est parti à 15h45, donc c'est bon. On est bien en cours. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là, on va retourner ici. Et cette fois-ci, on va revenir ici dans le portal et on va annuler le paiement comme on l'a fait tout à l'heure. Annuler l'abonnement. On annule l'abonnement, donc pas le paiement, pardon, mais l'abonnement. Donc c'est-à-dire que le 9 juillet, on n'a plus droit à notre abonnement. On va dire que le tarif est trop élevé. Hop, on envoie. À ce moment-là, c'est bon, je peux renouveler, on ne va pas le faire. Donc là, ici, si j'actualise, je suis toujours en yes, parce que là, c'est bon, ça n'a pas été cancelled encore. Maintenant, je vais revenir ici, et on va mettre une date encore plus lointaine. Hop, c'était en juillet, donc on va mettre le 20. Hop. Super, là on est le 20 juillet 2025, l'abonnement a été cancelled. Et si je viens là, on a bien l'abonnement qui est à non, et on n'a plus les dates, parce que j'ai fait ne plus afficher les dates si c'est vide. On peut revérifier ici, j'ai plus de date de subscription fin ni de début, et j'ai bien récupéré, donc c'est bien du coup, ça en juin, le 10 juin 2025, où mon subscription a bien été arrêté.
Super. Alors là, j'espère avoir donné assez d'informations, d'avoir été le plus complet possible, enfin du mieux que je peux, pour avoir expliqué comment fonctionne Stripe et comment vous pouvez utiliser du coup l'API Connector, les webhooks, les produits, comment on lit la documentation API. L'objectif, c'est pas vous dire comment faut faire. La preuve, on a bien vu, j'ai pas choisi le bon événement à écouter, donc j'ai dû réitérer. L'objectif, c'était de vous montrer la méthode que j'utilise pour aller comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et quel événement faut écouter, qu'est-ce qu'il faut remettre à jour. Mais là, maintenant, quand vous enregistrez toutes les données en base user, vous pouvez dire, bon, bah, l'abonnement en cours, il est un non, donc on ne lui donne pas accès à la page X, Y et Z. De la même manière, je vous ai montré au niveau de l'API Connector comment paramétrer au mieux possible pour éviter les erreurs. Donc voilà, principalement, c'est les query systems qu'on oublie. Pensez à bien protéger vos endpoints s'il y a de la donnée sensible, mais en l'occurrence, il n'y en a pas. Il y a un petit détail, ça arrive à la fin, mais j'y ai pensé par la suite. Ce n'était pas le but au niveau de l'API Connector de montrer toute la notion de sécurité. Mais une fois que c'est initialisé, vous devez aller dans Manually Enter API Response. Théoriquement, ici, tout ce qui est données sensibles, il faudrait la retirer. Exemple, ici, par exemple, le Customer ID, bon, ce n'est pas la donnée la plus sensible qui existe, mais vous la retirez, vous tapez juste Customer ID. Pourquoi? Parce que cette donnée initialisée est visible sur l'application, sur le navigateur de l'utilisateur. Pareil, ici, si vous avez initialisé avec un vrai mail, ben vous retirez le mail et vous mettez, vous mettez mail@mail.com. Parce que via l'inspecteur, tout ça, c'est de la donnée brute qui est enregistrée, ça c'est save et c'est enregistré. Moi, via le navigateur, si je vais sur une application Bubble, je peux récupérer ces informations-là si elles sont sensibles. Merci d'avoir regardé cette masterclass. Comme toujours, s'il y a des retours, si vous avez des points d'amélioration à me proposer ou qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous me faites un message sur LinkedIn, je réponds toujours, j'essaie d'être hyper réactif et je vous dis en tout cas à la prochaine pour une prochaine masterclass.